Pour reconquérir les lignes concurrencées par les compagnies low cost, Air France souhaite ouvrir en 2015 de nouvelles bases en Europe regroupées au sein de Transavia Europe avec des pilotes sous contrat local. Les pilotes d'Air France ont peur qu'un jour ils soient obligés de travailler chez Transavia Europe à des conditions salariales moins intéressantes. Notre projet n'est sûrement pas de remplacer Air France par Transavia. Notre projet est de compléter l'ensemble des outils d'Air France pour attaquer un nouveau marché qui est le marché loisirs en développant Transavia. La direction d'Air France affirme qu'une compagnie low cost, Transavia Europe en l'occurrence, ne peut pas offrir les mêmes conditions salariales que celles faites aux pilotes d'Air France, dont le revenu moyen se monte à 17 000 € bruts mensuels. Les compagnies européennes sont à un point de non-retour. Les vols courts et moyens courriers sont les chasses gardées des transporteurs low cost. Et sur ce segment, explique notre spécialiste du secteur aérien, Gianni Maggi, les compagnies classiques doivent revoir leur business plan pour rester compétitives et ainsi offrir des services long courriers dont les marges sont les plus importantes. Les syndicats d'Air France sont divisés sur la grève des pilotes. Si la CGT, majoritaire dans le groupe, ne condamne pas la grève, la CFE-CGC et la CFDT qualifient le mouvement des pilotes de corporatiste. Comme d'habitude, ils ne pensent qu'à eux, dénoncent les deux syndicats. Un représentant de la CFE-CGC explique que sur les 20% de gains de productivité exigés par la direction Air France dans le cadre du plan Transform, les personnels au sol sont aujourd'hui à 19% et les pilotes à 5% seulement. 10 à 15 millions d'euros par jour, c'est ce que coûte le conflit à Air France, selon la direction.